Bienvenue à la première animation de la journée, l'animation des... Vous êtes tous réveillés, tout aussi bien que moi, merci. Ce matin, nouveau jour sur le secteur 3, accompagné de la stagiaire Carla. Je vais lui faire une petite surprise, on va dire, elle n'est pas forcément au courant. Mais je me dis que vu qu'on a plusieurs jours ensemble sur le secteur, je vais commencer sa formation à l'animation hippopotame. En gros, l'anime hippo, elle est pas compliquée, c'est une bonne sonore, faut juste expliquer aux gens ce qui va se passer avant la bonne sonore. Moi, j'aime bien quand même arriver un petit peu avant. Du coup, je la briefe un petit peu en lui disant comment ça va se passer, donc c'est très court. Je lui dis juste voilà, qu'on va se retrouver devant les gens, qu'on va leur expliquer les petites consignes, qu'on va leur distribuer les carottes, et puis à la fin, qu'on répondra à leurs questions si jamais ils en ont. Ok. Rien de compliqué. Mais c'est sympa, c'est la première de la journée. Ok. Moi, je l'ai jamais vu cette animation hippo, même en tant que visiteur, je l'ai jamais vu encore, donc ça va être un moment sympa. Donc il m'explique qu'aujourd'hui et demain, je vais être assistante entre guillemets, et que à partir de dans 2-3 jours, je vais peut-être la réaliser moi-même. Donc c'est une super surprise que je prends avec grand plaisir et avec le sourire, parce que c'est hyper cool. C'est hyper cool. Je suis privilégiée, je pense. Il y a du monde d'habitude? Ça dépend du temps. Pour cette animation, moi j'aime bien venir toujours 5 minutes avant la bonne sonore, comme ça je sais que devant moi j'ai un tout petit peu de temps pour leur parler. C'est la première de la journée, ils sont plus ou moins réveillés suivant les jours et donc je peux déjà commencer à leur parler un petit peu de nos animaux. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la première animation de la journée, l'animation des... Vous êtes tous réveillés, tout aussi bien que moi, merci. Donc les hippopotames, est-ce qu'il y en a 3 dans le bassin? De notre métier, les animations, c'est quelque chose d'important quand même parce que c'est un moment où on est au contact avec le visiteur et c'est là où ils viennent spontanément en fait. Donc c'est un moment où on peut leur transmettre des messages qui sont très importants pour nous les soigneurs. Il y a des panneaux également sur certaines ONG avec lesquelles on va travailler. Donc c'est important pour nous, la conservation, la préservation des espèces dans leur milieu, c'est tout aussi important que de s'occuper de nos animaux, nous, ici à La Flèche. En écoutant Paul, j'apprends plein de trucs. Tout ce qu'il dit au début, c'est important. Donc ouais, j'écoute ce qu'il dit et j'essaye d'enregistrer un maximum d'infos et de petites choses qu'il peut dire à ses visiteurs. Ils vont très certainement ouvrir la gueule en grand. Et ben c'est comme au basket, d'accord? On essaye de viser juste. Si jamais ça tombe à côté, c'est pas grave. Ils vont passer toute la journée dans l'eau à écumer un petit peu le fond. Pendant mes 2-3 minutes de speech, je fais pas trop attention à Carla. Et même si là, elle a pas enregistré, elle voit déjà un premier essai de ce qu'on peut potentiellement dire aux gens. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Tout aussi bien réveillé, je vous remercie. Eh ben, je vous souhaite à tous une bonne animation et passez une bonne journée pour ceux que je ne reverrai pas à la fin. Vous pouvez venir vers moi pour les carottes. Ouais, ok. Merci. Tiens. Alors, messieurs, dames, pour les dernières carottes, allez-y. Ça va être bon. Est-ce que vous avez des questions? Pour répondre aux questions après l'animation, il faut quand même des bonnes bases sur les hippopotames. Quand ils sortent, ils ne sont pas obligés de sortir toute la tête de l'eau. Vous avez les narines, les yeux et les oreilles sur la même ligne. Donc ils peuvent sortir le moins possible de la tête juste pour respirer, voir et entendre en même temps. Donc comme ça, ils peuvent respirer, voir s'il y a des prédateurs, voir où il y a les petits et entendre si jamais il y a d'autres hippos qui communiquent avec eux. Carla, elle écoute surtout les réponses que je donne aux gens quand elles me posent les questions qui sont bateaux en fait. C'est les questions qu'on a tous les jours à peu près, c'est les mêmes. Donc là, c'est à ce moment-là que je lui dis qu'il faut être un petit peu plus attentif parce que le discours d'avant il est bien, mais c'est surtout là, à ce moment-là, les hippopotames qui nous intéressent. Et leurs principaux prédateurs? L'homme. Ouais. J'enregistre quand même pas mal d'informations sur les hippos. Après, j'ai pas d'appréhension par rapport au public ou quoi que ce soit, j'ai juste pas envie de dire des bêtises en fait. De rien. Passez une bonne journée et profitez bien. Bonne journée. Je me dis qu'il va falloir que je reste zen, mais j'ai hâte. J'ai hâte de pouvoir la réaliser et j'ai hâte encore une fois, de grappiller un petit morceau du métier de soigneur. Pour pouvoir les pousser. Oui.